Le départ, on l'a préparé, en fait, déjà en septembre, on suivait beaucoup ce qui se passait en Hongrie par rapport aux réfugiés, au moment où la Hongrie s'était décidée à construire le mur pour de bon. Et c'est à ce moment-là qu'on a prévu de partir donc pour les vacances de la Toussaint. C'est pour ça qu'on a pris un billet pour Budapest, parce que c'est une ville qui nous permettait après facilement de nous rendre sur d'autres endroits dans les Balkans où potentiellement dans le futur il pourrait y avoir des sujets là-dessus. Par exemple la Croatie ou la Serbie qui sont aujourd'hui les pays de passage de la route. Finalement ça s'est fait assez rapidement, on a préparé un sac avec les habits et le matériel et tout simplement le deal c'est de prendre un billet, de se rendre sur les lieux. Évidemment on a aussi réfléchi au sujet parce qu'on a eu l'occasion de discuter avec Olivier Jobard au prix des correspondants de guerre de Bayeux. Il nous a un peu rappelé gentiment que c'est bien d'y aller, mais qu'il faut trouver un angle et puis surtout une narration qui apporte quelque chose au sujet qui a déjà beaucoup été traité. Et notre idée de base, c'était de nous fixer sur un village de passage, voir un peu comment ça se passe avec les locaux et les réfugiés. Alors qu'au final, on s'est un peu fait entraîner sur les lieux par tout ce qui se passait. Et il y a eu des événements qui ont fait qu'on a dû mettre ça de côté, mais dans tous les cas, notre angle, qu'on voulait le privilégier sur les différents lieux qui sont le théâtre de cette crise migratoire dans les Balkans. Dans les trucs à changer, dans les choses à améliorer pour les prochains reportages, c'est vrai qu'on a eu en fait peut-être le problème, alors je pense que c'est peut-être parce qu'on est débutant, mais de vouloir tout de suite aller sur le terrain le plus vite possible. C'est-à-dire qu'en fait on est arrivé en Croatie, on n'a même pas tiré d'argent, on s'est dit oh, on en trouvera, en fait non, parce qu'à la frontière il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas tout ça. Et donc c'est vrai qu'on aurait dû mieux préparer ces choses-là, se poser vraiment dans le pays, quoi. C'est-à-dire arriver dans un pays, se poser, tirer de l'argent, regarder les transports. On s'est aussi trompé la première fois, on a mis 1h30 à aller à la frontière au lieu d'une demi-heure. Ouais, donc je pense que c'est ça, surtout se poser en fait, et pas courir tout de suite en se disant je risque de rater quelque chose. De toute façon on est sur place, donc on va forcément voir quelque chose en fait. Donc, voilà.